Bonjour, bienvenue sur Guidance Astrale. Bienvenue mes amis Capricorne pour votre guidance du mois d'octobre. Alors je suis pas trop en avance, je demande pardon. En plus je suis malade, j'ai chopé un truc qui traîne là. Mais bon, ça va pas nous empêcher hein, de faire votre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît? Une carte. Ben voilà. Défi professionnel. Bon, il y a quelque chose sur ce mois, sur le côté professionnel, qui va être de l'ordre de défi. Allez. On va aller voir avec les lames majeures du tarot de Marseille. La justice. Bon, il y a peut-être un nouveau contrat. Peut-être une procédure en lien avec votre profession. Défi professionnel avec la justice. Peut-être avez-vous besoin d'un équilibre. Peut-être n'êtes-vous pas en CDI et le défi, bah, c'est d'arriver vers ce contrat, vers ce... Ouais, vers ce CDI. À vous de voir, hein, vous me direz. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. On va aller voir. Avec l'oracle des signes, si on peut en savoir un peu plus. En tout cas, j'ai l'impression que ça tourne autour du professionnel. Allez. On va aller chercher le général, le pro et activité, le matériel et financier, et le relationnel et le sentimental. Qu'est-ce qu'on a? La famille, avec la lame 4, l'équilibre, la famille, l'abondance, une épreuve, avec la lame 22. La justice encore, hein, là. Il y a deux fois la justice sur l'équilibre, hein, sur la famille. L'homme, alors ça peut être l'homme le plus proche de vous, ou vous, si vous êtes un homme. Ça peut être aussi le fait de rentrer en action, et ça vous amène vers l'abondance. Alors, si c'est l'homme de votre vie, ou si c'est vous, si vous êtes un homme, vous allez vers l'abondance, pas forcément matérielle. Hein, l'abondance, c'est large. Hein. En tout cas, il y a une épreuve qui vous arrive là sur ce mois d'octobre. Peut-être vous êtes mis à l'épreuve au niveau professionnel. Hein. Peut-être avez-vous fait une erreur au niveau professionnel et peut-être vous êtes sur la sellette. Allez, avec la lame 35, il y a des mensonges et il y a une situation qui est bloquée là. Des mensonges ou c'est peut-être vous hein, qui vous faites des films. Et du coup, ça vous bloque, mes amis Capricorne. Ou alors, on vous raconte des mensonges. Bref, dans tous les cas, il y a une situation qui est bloquée. Et ça peut être professionnel, bien entendu. Ouh, lame 18, lame 14. Alors, le 18, c'est la lune. Et le 14, c'est la tempérance. C'est les flux, hein, c'est la communication. Bon, avec la lune, vous avez de l'intuition. Vous avez peut-être quelque chose qui germe là dans votre esprit. Oui, c'est une lame d'imagination féconde, hein, la lune. C'est une grande intuition aussi aiguisée. Et il y aura beaucoup de communication ce mois. Hein.
peut-être en lien avec ce défi professionnel. L'élévation au niveau matériel et financier, un cadeau qui vous arrive, quelque chose de nouveau, qui vous remplit de bonheur. Hein. Il y a une transformation, hein. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Hein. Avec le scarabée, c'est une lame de transformation. Waouh! Et le 22 aussi. Le 22, c'est pas une lame de transformation, mais c'est une lame de nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous au niveau relationnel. Mes amis Capricorne, c'est le fou, le mât, hein, le 22. C'est l'envie d'y aller, c'est l'envie de se lancer, hein, dans une relation peut-être, qui est déjà existante ou pas, mais c'est l'envie d'aller plus loin. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le milieu du mois. L'amitié, bon. Allez. On va aller voir ce qui se passe au milieu du mois pour mes amis Capricorne. Allez, le général. Le pro et activité. Le matériel et financier. Et le sentimental, le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'homme, le cadeau, la sexualité, la trahison et la parole. Bon. Il va y avoir des discussions. Alors, par rapport à vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Ça peut être aussi suite à des discussions, vous décidez de rentrer en action parce que l'homme, c'est une lame d'action. Hein. Ensuite, il y a un cadeau sur une trahison. Hein. Vous vous sentez trahi, mais vous avez quand même un cadeau derrière. Est-ce que vous découvrez une vérité? Et la sexualité. C'est vos désirs les plus profonds. Ça peut être aussi la sexualité, bien sûr, à proprement parler. Mais ça peut être aussi tous vos désirs dans tous les domaines, hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Allez, on va aller voir avec les 4 domaines de vie. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la clé, on vous dit, hein, qui ouvre cette belle porte, regardez. Et la victoire. Alors, il y a bien une situation au début de mois qui est un peu bloquée, là. Mais regardez, la porte s'ouvre. Hein. Ça vous amène vers la lumière et vers la victoire. Hein. Ce soleil, c'est la victoire déjà. Vous avez 2 fois la victoire. Ça vous amène vers la lumière, hein, mes amis Capricorne. C'est très beau. Hein. Ensuite, la fécondité. Bah oui, hein, forcément, s'il y a quelque chose qui se débloque, ça amène peut-être la fécondité. Bah, peut-être un travail à la maison. Peut-être une envie de fonder un foyer. Mais comme c'est dans le professionnel, oui, enfin, c'est une activité aussi, hein, de fonder un foyer. C'est une pleine activité même. Voilà, il y a vraiment quelque chose de... Pour certains, il y a peut-être un enfant qui arrive, hein, puisqu'on a quand même la naissance et on a la fécondité à la maison. Hein. Mais pour d'autres, c'est un projet qui va vous amener beaucoup de stabilité, hein, beaucoup d'ancrage. L'échec sur le matériel et financier qui vous effondre, là, qui vous met à mal. Il y a peut-être quelque chose de difficile au niveau matériel et financier. Et vous allez vous enfermer, vous allez vous replier sur vous-même. Peut-être un petit passage difficile, là, on mettra une carte dessus pour voir. En tout cas, vous avez la clairvoyance et il y a une séparation là. Alors, j'ai pas l'impression... Oh, peut-être que pour certains, il y a des couples qui se séparent parce que vous découvrez quelque chose, mais avec cette transformation juste avant et ce nouveau départ, j'ai plutôt l'impression que vous quittez
un ancien état, une ancienne façon d'être, parce que vous y voyez clair maintenant, vous ouvrez votre esprit, votre cœur, et vous quittez un état qui vous faisait défaut peut-être, mes amis Capricorne. On va aller voir là le côté matériel financier, ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cet échec financier? De l'instabilité, ouais, il y a vraiment de l'instabilité financière. Hein. On a le changement derrière. Le temps, ouais. Il va falloir prendre le temps. Bon, il y a encore le cadeau qu'elle a. Ok. Le cadeau, c'est l'homme. Hein. Ok. Bon. Il y a bien une instabilité financière. Faites attention, mes amis Capricorne, sur ce milieu de mois là. De ne pas tout dépenser, peut-être. De faire attention à vos finances. Au côté matériel. Allez, on va aller voir la fin du mois avec le chibi féerique. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, les amis Capricorne? Allez, le général, le pro et activité, le matériel et financier, et le relationnel et le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de denier, la récolte. Alors, attendez. Voilà, me revoilà. Alors, le 7 de denier, la récolte. L'as de bâton, l'élan, bien. Encore la lame 22, là. Hein. Le 0, le 22, c'est la même chose, hein, c'est le mât. Valet de bâton, opportunité. Oh, bien, lame majeure, lame majeure. Bon, alors, on a un renouveau ici avec le jugement. C'est vraiment une résurrection. Hein, c'est un renouveau, une deuxième chance, si vous voulez. Et une deuxième chance sur la récolte. Hein. On évalue le fruit de ton travail et récolte en vue. Hein. Il y a bien quelque chose qui vous arrive de bénéfique, mes amis Capricorne. Avec le valet de bâton, on vous parle d'une opportunité qui arrive vers vous. Et avec l'as de bâton, le valet de bâton, l'as de bâton, ben voilà, il y a bien une nouvelle action qui vous passionne, qui arrive là. Et puis avec le mât, ben, vous osez y aller. Hein, vous étiez hésitant, vous aviez peur. Et bien avec le mât, on vous dit, vous foncez là, vous foncez vers cette nouvelle aventure. Hein, c'est-à-dire que le mât, il est un peu insouciant, il est un peu... voilà, il prend le peu qu'il a et hop, il part. Hein. Allez, avec le 5 d'épée, il y a des conflits. Hein, on vous dit de choisir vos batailles avec soin. Et avec le 6 d'épée, il y a le passage. Alors les batailles, ce sont vos croyances limitantes, ce sont vos contraintes que vous vous infligez, mes amis Capricorne. Hein, les épées, c'est l'intellect, c'est dans votre tête, c'est vous. Hein. C'est ce que vous pensez. Donc voilà, vous avez des conflits intérieurs. Et ces conflits, ben, ils sont peut-être nécessaires parce qu'ils vous amènent vers une transition, vers des eaux plus calmes. Hein. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Le 10 d'épée, il n'y a que des épées hein, sur cette fin de mois. La fin d'une épreuve, le renouveau approche. 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux, sur le côté peut-être professionnel, hein, puisqu'on est dedans, professionnel, activité. En tout cas, avec le 2 de bâton, eh ben, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Hein. Il y a bien quelque chose là que vous mettez en place. Hein. Et c'est le nouveau départ. Hein. La reine de bâton, c'est l'influence. Hein. On vous dit d'utiliser votre influence pour aider les autres. Et il y a un juste retour, hein, souvent, avec la reine de bâton.
C'est la passion, hein, la reine de bâton. Vous agissez avec passion. Hein. Donc, forcément, vous influez les autres par cette passion qui vous guide. Hein. Les gens croient en vous. Avec la reine de denier, bah, c'est l'ancrage. Hein. Une gestion avisée amène la stabilité. Vous voyez, vous avez de l'instabilité sur le milieu du mois, mais heureusement, vous arrivez à vous reprendre et ça va un peu mieux vers la fin du mois. L'équilibre au niveau du couple, au niveau du relationnel, de la famille, du sentimental, de l'amical. Hein, prenez bien sûr ce qui vous parle. Et le diable. Le diable, c'est la libération. Là, on vous dit de vous libérer de vos chaînes, vous libérer de vos entraves, mes amis Capricorne. Libère-toi de tes chaînes. Hein. Le diable, il est coincé. Vous voyez, cette séparation, c'est ça. Hein. Vous vous libérez de votre ancien vous, de quelque chose qui vous bloquait. Et bien là, il y a un renouveau, c'est de la libération avec le diable. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir quel message avec les portes de l'intuition pour mes amis Capricorne. En tout cas, sur ce mois d'octobre, il y a une victoire, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui vous plaît. Hein. Et il y a quand même ce nouveau départ, là. La longue vue, bah regardez donc. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Hein, voyez, cette belle projection, là. Avec le on vous dit de faire focus sur ce qui compte le plus, hein, bien entendu, et puis vous allez y voir clair. Allez, on va aller chercher maintenant 2 petites lames, une du petit oracle des messages des fées, et puis on en prendra une des anges, le petit oracle des anges. Allez, pour mes amis Capricorne, octobre 2025, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? L'abondance. Quand tu remercies la vie pour tout ce que tu possèdes et expérimentes, l'abondance fleurit. Et oui, hein, remerciez toujours ce que vous voulez, hein, le ciel, ce en quoi vous croyez ou pas. Mais on vous dit d'être heureux déjà de ce que vous avez et l'abondance arrive. Il faut savoir être content de ce qu'on a. Hein. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. On la voit bien, hein, l'inspiration ici. Elle est peut-être là aussi avec ce nouveau défi professionnel et cette recherche d'équilibre. Hein. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, c'est primordial. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur, mes amis Capricorne.